Bonjour à tous, aujourd'hui Présence et vous fait découvrir le musée du Louvre-Lens et tout particulièrement son actualité avec cette très belle exposition sur des pharaons et des animaux. Mais quelle était la place de ces animaux dans la civilisation pharaonique? Ce ne sont pas moins de 430 œuvres réunies jusqu'au 9 mars 2015 que vous pourrez apprécier. Bonne visite! Alors l'exposition des animaux et des pharaons a pour but de réexpliquer quel était le lien dans l'Égypte ancienne entre l'homme et l'animal. Donc le parcours il est thématique, on va suivre 9 sections différentes. On va commencer d'une manière un peu étonnante dans un musée de beaux-arts par une introduction à la zoologie. Il s'agit pour la plupart d'animaux taxidermisés. Donc on va voir les représentations des animaux tels que les Égyptiens ont pu les côtoyer en sortant de chez eux à l'époque, que ce soit dans le désert, que ce soit dans la plaine fertile ou au bord du Nil, pour bien comprendre quel était le paysage de l'époque. Parce qu'il faut savoir que tous ces animaux, pour la plupart, n'existent plus dans l'Égypte d'aujourd'hui. Donc ça replante le décor, ça situe un petit peu l'action de notre exposition. Et puis ensuite, on va s'engager dans un parcours fait de plusieurs salles qui vont nous montrer dans un premier temps, tout le lien concret, matériel entre l'Égyptien et l'animal, c'est-à-dire la manière dont l'Égyptien va pouvoir utiliser, exploiter, côtoyer l'animal dans sa vie de tous les jours, puisque les Égyptiens, comme nous, avaient des animaux domestiques, des animaux de compagnie, alors des animaux que l'on connaît très bien comme le chat ou le chien, mais aussi des espèces plus étonnantes comme le singe ou la gazelle. Et il y aura une telle proximité, une telle familiarité entre les hommes et les animaux que les animaux vont aussi servir à caricaturer les humains. Et on a dans l'exposition une section qui présente des papyrus ou des petites peintures sur de l'argile qui montrent les animaux dans des situations humaines, vêtus comme des humains et dans des situations où ils prennent la place de l'homme. Dans un second temps, le parcours va plutôt s'attacher à montrer quelle est la valeur symbolique des animaux dans la pensée des Égyptiens. Donc on va voir par exemple ces grandes statues très impressionnantes et que l'on connaît assez bien qui mixent des éléments humains et des éléments animaux pour représenter des divinités avec des corps d'hommes ou de femmes et des têtes d'animaux. Je pense à une grande statue en pierre noire de la déesse Sermet qui a le corps d'une femme assise et la tête d'une lionne.